Bonjour à tous, et bien prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picarreta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, nous nous immergeons tous dans ta divine volonté, nous nous unissons à toi, nous nous identifions à toi, nous nous consumons en toi, nous fusionnons nos volontés dans la tienne et nous te laissons le champ libre complet sur nos existences. Viens Seigneur, prends les commandes de nos vies, viens jusqu'à notre dernier souffle et viens tout faire en nous, que nous puissions être chacun des extensions de ta propre humanité, des débordements de toi-même. Seigneur, sens-toi heureux de venir te reposer en nos cœurs, que nos âmes puissent être pour toi des petits lieux d'amour, des petits tabernacles de paix, de consolation et de réparation. Des petits lieux où tu vas pouvoir déposer bien tes peines et tes amertumes. Fais de nous ce qui te plaira, Seigneur. Donne-nous ce grand don qu'est la vie dans ta divine volonté et utilise-nous comme de bons instruments de paix, d'amour et de miséricorde entre tes mains. Jésus, maintenant, prépare-nous pour recevoir ce nouvel enseignement. Viens chez chacun de nous et touche nos âmes, touche nos intelligences. Viens déverser ta propre intelligence en nous, ta propre sagesse, ton amour pour que nous puissions accueillir tous ces mots bénis, les comprendre, que ce soit toi qui les comprennes en nous et que nous puissions vraiment les laisser s'infuser, y penser tout au long de cette journée, tout au long de notre vie, les mettre en pratique, que ces enseignements vraiment nous fassent grandir dans cette ressemblance avec toi, Seigneur. Que rien ne se perde et que vraiment tu puisses te glorifier dans chacun de ces moments que nous prenons en union avec toi. Jésus, je te demande maintenant de venir parler à travers ma bouche. Envoie-moi ton Esprit Saint, que je reste toujours unie à toi dans ta vérité et que ce moment fait par toi en chacun de nous puisse être un moment divin, éternel, un moment qui t'amène la gloire, l'amour, l'honneur le plus parfait, que tu puisses te sentir heureux, Jésus. Merci Jésus, qu'il puisse y avoir vraiment des retombées bienfaisantes et positives dans toutes les âmes, beaucoup de retour à toi. Alors le passage que nous allons méditer est celui du 6 décembre 1926, nous sommes dans le volume 20 et c'est Luisa qui parle. Ce matin, il me semblait que mon doux Jésus ne m'avait pas fait travailler autant pour sa venue. Il a même passé beaucoup de temps avec moi, ce qu'il n'avait pas fait depuis longtemps. En fait, lorsqu'il vient, sa visite est toujours très courte. Il ne me laisse pas beaucoup de temps pour lui parler. Donc on voit bien que c'est Jésus qui gère tout, que ce sont vraiment ses écrits. Luisa ne parle pas beaucoup, très peu. C'est Jésus qui parle, qui lui donne toutes ses connaissances sur sa divine volonté. Et donc elle les reçoit. Elle les a déjà reçues au préalable. Nous savons que Jésus les a gravées au préalable dans son cœur en lettres d'or pour que vraiment ce soit vraiment une double douche de lumière, qu'elle puisse recevoir cela et puis les mettre après sur papier, toujours avec l'aide de Jésus qui est en elle, et pour que nous puissions recevoir ces écrits. Donc c'est toujours Jésus qui parle et à chaque fois c'est une splendeur de lumière puisqu'il parle de sa divine volonté et la divine volonté contient absolument tout. Et comme ce grand soleil divin, à chaque fois il y a beaucoup de lumière et c'est Jésus qui parle. C'est lui seul qui parle pour me dire ce qu'il veut. Ou alors il me parle sans arrêt de la lumière éternelle de son vouloir, si bien que Jésus lui-même demeure éclipsé dans cette lumière et moi avec lui. Donc Luisa, elle dit, voilà, au plus Jésus parle de sa divine volonté, au plus il y a de lumière et au plus on est éclipsé, on ne se voit plus, en fait, tellement il y a de lumière. Et nous nous perdons de vue tous les deux, parce que cette lumière est si forte et si éblouissante que la petitesse et la faiblesse de ma vue ne peuvent la soutenir. Par conséquent, je perds tout et également Jésus. Voilà, Luisa se dit, dans cette lumière, en fait, il n'y a plus que la lumière de la divine volonté et je ne vois plus la présence physique de Jésus puisque ma vue ne peut pas soutenir une telle lumière. Aujourd'hui, lorsqu'il était avec moi, son agitation était telle que son cœur battait très fort. Inclinant sa poitrine contre la mienne, il me fit sentir l'ardeur de ses battements. Donc souvent, Jésus partage à Luisa les peines qu'il ressent dans son cœur face à tant de froideur, tant d'inéquité humaine. Voilà, il nous voit tous à travers les siècles et en fait,
il ressent toutes les fois où on va rejeter son amour, toutes les fois où on va préférer faire des actes dans nos volontés propres, totalement en rupture avec son divin vouloir. Et il dit, voilà, c'est la plus grande peine de voir mon amour qui est rejeté, de voir les hommes qui vivent comme ça, comme finalement des esclaves, à mendier une petite grâce, une petite bénédiction, alors qu'ils sont propriétaires de tout, que je veux les combler de tout, que je veux tout leur donner. Et donc voilà, Jésus se présente à Louisa avec ce cœur tout battant d'amour, cet amour qui probablement l'étouffe un petit peu parce qu'il ne peut pas donner cet amour aux hommes, et il vient faire sentir à Louisa l'ardeur de ses battements de cœur. Approchant ses lèvres des miennes, il versa en moi une partie de ce feu qui le brûlait. Donc c'est vraiment ce feu d'amour qui vient déverser en Louisa. Il le fait souvent, et souvent il déverse aussi son amertume. Il a tellement de tristesse qu'il partage cela avec Louisa pour ne pas que cela se déverse en justice sur les hommes. Parce que tout cet amour, s'il n'est pas accepté par les hommes, de la voie la plus agréable, on ouvre notre cœur, on reçoit, le Seigneur veut tout nous donner, et bien le Seigneur va trouver une autre façon de nous transformer par cet autre stratagème d'amour qu'est l'exercice de sa justice divine. C'était comme un feu liquide mais très doux, d'une douceur indescriptible. Cependant, parmi ces petits ruisseaux qui coulaient de sa bouche dans la mienne, comme de petites fontaines, il y avait des petits filets d'amertume que l'ingratitude humaine envoyait dans le cœur de mon doux Jésus. Donc ce feu brûlant d'amour contient aussi tous ces filets d'amertume, en fait, toutes ces tristesses que Jésus ressent face à nos manques de retour à son amour. Il y a longtemps que Jésus n'avait pas fait ce qu'il avait l'habitude de faire presque chaque jour, c'est-à-dire déverser son amertume. Après avoir déversé en moi ce qu'il avait dans son très saint cœur, il me dit « Ma fille, nous devons faire un pacte, parce que tu ne dois rien faire sans moi, et que moi, je ne dois rien faire sans toi. » Et moi, mon amour, c'est merveilleux, j'aime ce pacte de ne rien faire sans toi. Et lorsque tu ne viens pas, que dois-je faire? Je dois alors rester oisive, mais tu me placeras alors ta volonté dans la mienne, et je serai alors incapable de faire quelque chose que tu ne veux pas. Donc Louisa, elle dit, voilà, quand je te vois physiquement, on est comme enchaîné, donc je vais faire ce que tu veux, tu vas faire ce que je veux, ça va être magnifique. Mais quand tu viens pas, qu'est-ce qui se passe? Quand je ne te vois pas, finalement, tu vas déverser dans mon cœur ton amour, tu vas agir en moi, et finalement c'est toi qui vas agir sans moi. Et donc tu gagneras toujours. Tu gagneras toujours et tu feras tout ce que tu veux et sans moi. Et Jésus, toute bonté, reprit la parole. Ma fille, lorsque je ne viens pas, tu ne dois pas rester sans rien faire. Parce que Louisa, elle dit, quand je te vois pas, moi je reste oisive, j'attends et c'est toi qui fais en moi. Et Jésus dit, non, tu ne dois pas rester oisive, j'ai besoin de ta participation, j'ai besoin de ton petit oui tout le temps, en fait, ton petit oui. Et Jésus s'adresse à chacun de nous, il a besoin de notre petit oui dans notre quotidien, le matin, dans notre acte préalable, tout au long de la journée. Jésus, oui, je te redonne ma volonté, je t'invite dans cette action. Voilà, il a besoin de cette autorisation pour pouvoir faire l'acte en nous. Tu ne dois pas rester sans rien faire. Non, non, tu dois continuer à faire ce que nous faisons ensemble, ce que je t'ai dit, que je voudrais que tu fasses, toutes ces rondes, toutes ces réparations, tous ces actes d'amour, de louange, de bénédiction au nom de tous. Cela ne veut pas dire faire des choses sans moi, parce qu'elles se sont déjà passées entre toi et moi. Et c'est alors comme si tu les faisais toujours avec moi. Tout ce que tu vas faire dans la divine volonté, bien sûr, c'est moi qui agis en toi et on est ensemble. De plus, ne veux-tu pas que je gagne toujours ? La victoire de ton Jésus est aussi ta victoire. À chaque fois que Jésus gagne, il y a plus de lumière sur cette terre et donc c'est la victoire pour tous les hommes. Ainsi, en gagnant, tu perds. Si tu gagnes toi avec ta volonté propre, tu perds quelque chose. Au plus tu mets de toi, au plus tu es perdant finalement, parce que tu ramènes plus de ténèbres non seulement dans ton cœur, mais autour de toi. En perdant, tu gagnes. En perdant de toi-même, en mourant à toi-même, en vraiment fusionnant ta volonté dans la mienne, en me laissant agir, tu vas gagner en fait. Tu vas gagner toute cette splendeur, tu gagnes la source de tous ces bienfaits, tu gagnes mes grâces, mes bénédictions, tu gagnes mon amour, je te remplis complètement de moi, de tout ce que je suis. C'est pourquoi je t'ai placé dans ma volonté. Sois certaine que je ne ferai rien sans toi. Je t'ai placé dans ma volonté avec ma lumière, ma sainteté, mon amour, ma force, afin que si tu veux ma lumière, ma sainteté, mon amour, ma force, tu puisses en disposer et prendre la lumière que tu veux, et la sainteté, l'amour, la force que tu veux posséder. Jésus nous donne tout. Voilà, comme il dit à Louisa, je t'ai placé dans ma divine volonté parce que on a manifesté le désir, et donc je t'ai accordé ce désir parce que tu as cette mission spéciale
eh bien, avec moi de former le royaume de la divine volonté, mais je mets tout à ta disposition. Ma sainteté, ma puissance, ma force, ma pureté, tout ce que je suis, je te le donne. Si tu veux posséder cela, eh bien, tout est pour toi, il suffit de te servir. Comme il est beau de voir que tu possèdes mes biens, ce qui me permet de ne rien faire sans toi. Je ne peux conclure ces pactes qu'avec une créature en qui ma volonté domine et règne. Voilà, c'est parce que Louisa est complètement imbibée dans la divine volonté, que c'est la divine volonté qui fait tout en elle, qu'elle est remplie de tous les attributs divins, de tous les actes divins, de l'amour, la force de Dieu, de sa sainteté, de sa pureté, etc. Et bien, c'est parce qu'elle est remplie de tout cela que Jésus peut conclure ce type de pacte en disant on restera toujours ensemble en fait. Quand on vit dans la divine volonté, la Trinité est attirée dans notre cœur. Voilà, comme par un aimant en fait, on donne notre oui, on dit je veux vivre dans la divine volonté directement, Jésus, le Père et l'Esprit Saint viennent s'installer et vraiment il y a cette union indissoluble. Jésus dit c'est impossible pour moi de me séparer d'une âme qui vit dans la divine volonté, vraiment je l'aime trop, je vois en fait se recréer dans son âme, et bien tout ce qu'il y a dans le ciel, toutes mes merveilles, tous les plus beaux joyaux se retrouvent dans cette âme, donc je m'y sens bien, c'est vraiment un petit lieu dans lequel j'aime me reposer, j'aime être là et donc finalement c'est moi qui agis à travers toute l'humanité de cette âme. Après quoi je faisais mes actes habituels dans le suprême fiat et pensais que je voulais cacher mon petit amour, ma maigre adoration et tout ce que je pourrais faire dans le premier acte qu'Adam avait fait lorsqu'il possédait l'unité de la lumière, de la divine volonté, et aussi dans les actes de la maman reine qui étaient tous parfaits. Donc Louisa, elle s'est dit, je vais faire des actes et je vais les unir à ceux d'Adam dans son état d'innocence, voilà, avant qu'il chute et qu'il tombe dans le péché, avant qu'il ne quitte la divine volonté en fait. Et je vais enfermer également mon acte, je vais l'enclore dans les actes de Marie. Tous ces actes sont parfaits puisqu'ils sont faits complètement en union avec Dieu. Et mon Jésus adoré ajouta, ma fille, ce n'est que lorsqu'un acte enferme en lui-même tous les autres actes ensemble qu'il peut être appelé parfait. Voilà, donc ce que Marie faisait, tous ces actes étaient parfaits parce qu'ils étaient pleinement accomplis dans la divine volonté, et donc il comprenait tous les autres actes ensemble, tout comme Adam dans son état d'innocence. Seule ma volonté contient cet acte parfait, qui d'un seul acte produit tous les actes imaginables existants au ciel et sur la terre. Voilà, la divine volonté contient tous les actes, contient le royaume de Dieu, son trône, contient toutes les œuvres de Dieu, donc l'œuvre de la création, de la rédemption, de la sanctification, tout est repris. Cet acte unique de ma volonté est symbolisé par une fontaine. Cette fontaine est unique, mais d'elle sortent les mers, les rivières, le feu, la lumière, le ciel, les étoiles, les fleurs, les montagnes et la terre. Voilà, Jésus prend l'exemple, ma divine volonté, c'est comme une fontaine, mais de cette fontaine unique, sort la diversité de tout ce qu'il y a dans la création, de tout ce que j'ai vécu sur la terre, et tout y est repris en fait. Tout se trouve dans cet acte unique et éternel d'amour, dans la divine volonté. Tout sort de cette unique fontaine. Or, Adam, dans son état d'innocence, et la reine souveraine, en possédant ma volonté, lorsqu'ils aimaient, enfermaient tout cet amour, adoration, gloire, louange, bénédiction et prière. Enfermés dans cet amour, adoration, gloire, louange, bénédiction et prière. Donc en fait, quand ils faisaient des actes, que ce soit Adam ou Marie, c'était complètement imbibé dans cette grande mer de lumière, dans la mer de la divine volonté, dans cette source jaillissante qui contient tout. Rien ne manquait à leurs plus petits actes, où coulait la multiplicité des qualités d'un acte unique de mon vouloir suprême. Chaque petit acte, même un petit acte purement humain de la Vierge Marie, voilà, quand elle balayait, c'était magnifique, cela amenait la gloire la plus parfaite, parce que ce petit acte comprenait tous les autres actes repris, vraiment tout ce que contient la divine volonté, c'est-à-dire absolument tout. Donc vraiment cet acte amenait gloire, louange, beauté, adoration au pied de la Trinité. Donc même le plus petit acte contenait la multiplicité des qualités d'un acte unique du divin fiat, qui les faisait embrasser toutes choses. Ainsi, en un seul acte, il donnait à leur Créateur tout ce qui lui convenait.
Voilà, un petit acte et nous sommes tous appelés à cela, voilà, dans nos petits quotidiens, on prépare à manger dans la divine volonté. Jésus, je vais me promener dans ta divine volonté. Jésus, allez viens, tu viens manger avec moi, c'est toi qui manges et c'est toi qui vas faire cet acte en moi. Je le fais vraiment pour ta gloire avec l'intention de te donner tout l'amour, toutes les adorations que tu aurais dû recevoir de tous les hommes s'ils n'avaient pas quitté ta divine volonté. Toujours mettre une intention, c'est important. Et bien tous ces petits actes du quotidien créent de la lumière s'ils sont faits en union avec Jésus, s'ils sont faits dans la divine volonté, parce qu'ils embrassent vraiment la multitude de tout ce qui est compris vraiment dans cette fontaine voilà, d'amour, cette fontaine de lumière, cet acte unique et éternel d'amour, de la divine volonté. S'ils aimaient, s'ils adoraient, donc Adam et Marie, s'ils adoraient, ils aimaient. Les actes isolés qui n'embrassent pas tous les actes ensemble ne peuvent pas être appelés parfaits. Ce sont de maigres actes de la volonté humaine. Un acte qui est fait tout seul, même si c'est un acte pieux, très bien, très charitable, s'il est fait dans nos volontés propres, eh bien, il n'y aura aucune étendue, ça n'aura aucun impact, ça aura une toute petite portée, tandis que s'il est fait dans la divine volonté, cela va toucher toutes les générations passées, présentes, futures, cela va avoir des répercussions dans le ciel, sur la terre, toute la création va résonner cet amour, cette louange, cette gloire apportée à la Trinité. Donc vraiment, c'est magnifique. Et par conséquent, c'est uniquement dans le fiat que l'âme peut trouver la vraie perfection dans ses actes et offrir un acte divin à son Créateur. C'est pour cela que voilà, on dit que quand on fait des actes dans la divine volonté, ils ne sont plus humains, ils deviennent divins parce qu'ils vont enclore tous les actes repris dans l'acte unique et éternel de Dieu. Donc c'est cette fontaine jaillissante de tous les biens, de toutes les jouissances du ciel, de tous les bonheurs, d'absolument tout. Je vous propose de continuer avec le passage suivant, puisque celui-ci était assez court, celui du 8 décembre 1926. C'est toujours Louisa qui parle et nous sommes dans le volume 20. Je faisais mes actes habituels dans le vouloir éternel et mon toujours aimable Jésus bougea en moi et me dit « Ma fille, tu es notre écho ». Nous savons bien que voilà, nous avons été créés à l'origine à l'image et à la ressemblance de Dieu. L'image, nous l'avons toujours. Nous avons toujours deux yeux, un nez, une bouche, deux mains, deux pieds. Mais nous avons perdu cette ressemblance. La ressemblance se manifeste dans l'agir. Donc vraiment, voilà, nous agissons, mais nous agissons sans Dieu. Donc nous avons perdu cette ressemblance. Jésus nous réoffre aujourd'hui ce cadeau de vivre dans la divine volonté pour pouvoir grandir dans cette ressemblance à nouveau. Cette ressemblance que nous avons perdue à travers les siècles. Cette ressemblance à Dieu, devenir comme des échos, des images de la Trinité. Donc c'est ce que Jésus dit à Louisa, ma fille, tu es notre écho, puisque tu es totalement dans la divine volonté, tout ce que tu fais, c'est comme si tu étais un autre petit Jésus sur la terre. Lorsque tu entres dans notre volonté pour aimer, louer et demander la venue de notre royaume, nous entendons en toi l'écho de notre amour, l'écho de notre gloire, l'écho de notre fiat, qui veut venir régner sur terre, qui veut être prié encore et pressé de venir régner sur la terre comme il règne au ciel. Donc, tout ce que fait Louisa, elle prie, Jésus entend ses propres prières, elle bénit, la Trinité entend les propres bénédictions divines, les propres bénédictions de Jésus, elle remercie, ce sont des remerciements divins qui arrivent. Donc en fait, tout va être l'écho de la Trinité. C'est comme si elle se plaçait en miroir. Elle devient comme un autre petit soleil, écho de ce grand soleil divin. Et lorsque tu parcours toute la création pour y suivre les actes de la volonté suprême, donc lorsque Louisa fait ses tournées, ses rondes dans l'œuvre de la création, de la rédemption, de la sanctification, Jésus dit ici, nous entendons, la Trinité, nous entendons ton écho dans la mer, dans les vallées, sur les montagnes, dans le soleil, dans les cieux et dans les étoiles, en toutes choses, en fait, partout tu vas venir placer tes je t'aime, je t'adore, je te loue, je te bénis, voilà, dans chaque feuille, chaque bourgeon, dans les cieux, sur chaque étoile, sur chaque insecte, sur chaque plante, etc. Tout va résonner de cet amour. En toutes choses, nous entendons cet écho divin. Que cet écho est beau, il est notre écho qui résonne en toutes nos choses. Dans cet écho, nous entendons celui de notre voix, le mouvement de nos œuvres, la trace de nos pas, les mouvements et les battements de notre cœur, et nous faisons nos délices de ta petitesse lorsque dans ton écho, tu imites notre voix, tu copies les mouvements de nos œuvres, tu imites le bruit de nos pas, et tu aimes avec nos propres battements de cœur. Donc, vous voyez, c'est incroyable tout ce qu'on fait sans s'en rendre compte quand on agit dans la divine volonté. Voilà, on fait une petite ronde comme je viens de le faire brièvement juste avant.
placer ces actes d'amour dans la mer, dire Jésus, eh bien voilà, sur chaque grain de sable, je veux placer un que ta volonté soit faite, je vais t'offrir toutes les prières de tous les saints, de tous les temps, refaites dans ta divine volonté, je veux placer des remerciements au nom de tous, etc. Eh bien Jésus dit en fait, voilà, on entend nos propres prières qui résonnent partout, on reçoit vraiment quelque chose de parfait, de divin. Tu vas aimer avec nos propres battements de cœur. En fait, tu imites le bruit de nos pas quand tu marches dans la divine volonté. Eh bien, ce sont nos pas dans les tiens. Donc vraiment, on entend le bruit de nos propres pas. Et qu'est-ce que Jésus faisait quand il marchait? Eh bien, il allait chercher des âmes, en sanctifier, en purifier, en convertir, etc. Donc tout ce qui se passe au niveau spirituel quand nous agissons vraiment en union avec Jésus dans sa divine volonté, c'est juste incroyable. Toute cette lumière qui émane de notre petite humanité pécheresse, simplement quand nous laissons Jésus agir en nous et en lui donnant cette autorisation, eh bien, de pouvoir se servir de notre humanité. Il va faire de nous, eh bien, comme il a fait de Louisa, bien sûr, nous à notre petite échelle, il va faire de nous d'autres soleils, vraiment d'autres échos, d'autres images de la Trinité. Puis en soupirant, il ajouta « Ma fille, si le soleil avait la raison et voyait une plante, un être, qui voulait devenir soleil, il augmenterait sa lumière, sa chaleur et tous ses effets sur cet être pour le faire devenir soleil. » Voilà, Jésus prend cet exemple en disant si le soleil voyait une petite plante qui voilà, son seul rêve, son seul souhait, eh bien, c'était de devenir soleil, eh bien, le soleil serait touché et en fait se sentirait glorifié de donner tout à cette petite plante pour qu'elle puisse devenir elle aussi soleil. Voilà, elle augmenterait sa chaleur, le soleil augmenterait sa chaleur, sa lumière, tous ses effets sur cette petite plante pour faire d'elle eh bien, un autre soleil. Et même alors, le soleil ne refuserait pas sa lumière et ses effets sur les autres êtres, car c'est dans la nature de la lumière de se diffuser et de faire du bien à tous, quel qu'il soit. Et l'être fortuné qui recevrait ensemble tous les reflets et tous les biens que le soleil contient, deviendrait soleil. Quelle gloire, quelle satisfaction le soleil ne connaîtrait-il pas en étant capable de former un autre petit soleil. Voilà, Jésus prend cet exemple, bien sûr, qui est complètement imagé, mais Jésus dit, voilà, le soleil, s'il pouvait créer d'autres petits soleils, il se sentirait totalement glorifié, il augmenterait sa lumière, il augmenterait sa chaleur pour permettre à une petite plante, par exemple, de devenir soleil, il en serait super heureux, il serait vraiment glorifié. Mais voilà, il continuerait à donner aussi pour tous les autres, source de bienfaits, de vie, donnerait la saveur à la saveur à tous les fruits, etc. Donc il continuerait sa mission, mais se sentirait glorifié de donner plus au petit être qui désirerait devenir soleil. Quelle gloire, quelle satisfaction le soleil ne connaîtrait-il pas en étant capable de former un autre soleil? La terre entière, depuis bien des siècles, n'a jamais reçu autant de gloire, autant d'amour en recevant ces nombreux effets que cet être qui serait devenu soleil. Voilà, évidemment, s'il y avait eu un autre soleil dans cet exemple, si la petite plante était devenue soleil, eh bien, tous les autres en retireraient bien sûr plus de bienfaits parce que voilà, il y aurait plus de lumière et donc plus de sources de bénédiction, de chaleur, etc. En vivant dans notre fiat, l'âme ne fait qu'imiter son Créateur et le soleil éternel consacre tous ses reflets sur elle, de telle sorte qu'elle devient le petit soleil à la ressemblance du soleil divin. Voilà, l'âme qui désire, comme cette petite plante, vivre dans la divine volonté, eh bien, voilà, la Trinité va être tellement heureuse de venir déverser tout ce que les autres hommes ne veulent pas, tout ce que les hommes rejettent. Eh bien, cette âme va recevoir, eh bien, voilà, torrent de lumière, de grâce, de bénédiction, tout ce qui a été refusé par les autres hommes, eh bien, va être donné à cette âme. C'est pour cela que Jésus dit dans un autre enseignement, je donnerai les grâces qui étaient prévues pour 100, pour 1000, pour 10 000 personnes, pour un pays entier, je les donnerai à cette âme qui s'abandonne et qui veut me ressembler, qui veut vraiment me faire plaisir, qui veut me glorifier par sa vie. Donc cette petite âme deviendra vraiment un petit soleil à la ressemblance du soleil divin. Cela n'était-il pas précisément notre dessein en disant « Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance » Voilà, c'était le but de Dieu au moment de la création. Créer l'homme sans qu'il doive être comme nous et porter en lui l'image de celui qui l'a créé, cela ne serait ni convenable ni digne d'une œuvre de nos mains.
Ce ne serait pas non plus digne de la puissance de ce souffle régénérateur sorti de notre sein que de générer un être différent de nous. Voilà, Jésus dit bien, ce serait pas possible, voilà, que dès le départ, nous n'avions pas songé à ce que l'homme soit totalement identique à nous, qu'il soit à notre image, à notre ressemblance. Voilà, si toutes les plantes le font, si les animaux, voilà, à chaque fois, un animal va générer un animal identique, voilà, son petit sera le même en plus petit, eh bien c'est normal, à plus forte raison, Dieu nous a voulu totalement semblables à lui dès le départ, vraiment dans notre agir, dans notre physique, dans tout, à l'image et à la ressemblance de Dieu. Voilà. Que dirait-on d'une mère qui générerait non pas un enfant avec des yeux, une bouche, des mains, des pieds et qui lui ressemblerait en tout, plus petit qu'elle mais sans que lui manque un seul des organes de la mère, mais qui générerait une plante, une maman qui donnerait naissance à un oiseau, une pierre, toutes choses qui lui sont dissemblables. Ce serait incroyable, contre nature et indigne pour une mère qui n'aurait pas été capable d'infuser son image et tous ses membres dans son nouveau-né. Si toutes les choses génèrent et forment des choses qui leur ressemblent, c'est bien plus encore ce que fait Dieu, premier générateur dont l'honneur et la gloire, en formant les créatures, étaient de créer des êtres à sa ressemblance. C'était toute sa gloire, voilà, que l'homme soit vraiment parfaitement dans cette ressemblance, parfaitement à son image et puisse être un écho en fait, que chaque mouvement de l'homme puisse amener de la joie à la Trinité. C'était le cas avec Adam, dès qu'il faisait un pas, dès qu'il parlait, il bougeait un cil, et bien cela amenait une joie incroyable à la Trinité parce que vraiment il était totalement en écho, il était complètement l'image de la Trinité. Par conséquent, ma fille, que ton envol dans ma volonté soit continu, afin qu'elle puisse concentrer ses rayons sur toi pour qu'en te traversant, elle puisse faire de toi son petit soleil. Eh bien, gardons vraiment cette image, cette petite plante qui implore de devenir soleil. Et le soleil, on est complètement flatté, il est super heureux de pouvoir tout donner pour que cette plante puisse, elle aussi, devenir, bien sûr dans cette image, devenir un autre petit soleil au bénéfice de tous les hommes, de toute la terre, de tous les êtres vivants. Eh bien, c'est le cas pour notre âme. Implorons de pouvoir vivre dans la divine volonté. Et à ce moment-là, eh bien, Jésus nous donnera plus de grâce, plus de lui, nous donnera cette soif vraiment de nous plonger dans les écrits du ciel, de l'appeler dans nos actions. Il nous donnera cette grâce de la souvenance, cette grâce de l'humilité, cette grâce de l'abandon, pour que nous puissions vraiment être des extensions de lui-même, en fait, d'autres lui sur la terre, faire de nous d'autres petits soleils, voilà, les échos du soleil divin. Après quoi, je me sentais fatiguée, et sans pouvoir me résoudre à écrire ce que mon Jésus adoré m'avait dit. Et Jésus, à ma surprise, pour me donner la volonté et la force de le faire, me dit « Ma fille, ne sais-tu pas que nos écrits viennent du tréfonds de mon cœur et que je fais couler en eux la tendresse de mon cœur pour toucher ceux qui les liront et la fermeté de mon discours divin pour les fortifier dans les vérités de ma volonté ?» Donc voilà, Jésus dit « Louisa, ce ne sont pas tes écrits, même si tu es fatiguée et que tu n'as pas la force d'écrire, tous ces mots sont à moi, ils viennent de mon cœur, vraiment, ils jaillissent de mon cœur à moi, dit Jésus à Louisa. Et j'y mets vraiment ma tendresse pour toucher toutes les âmes qui vont s'y plonger, les âmes qui vont découvrir ces connaissances. Eh bien, elles vont ressentir vraiment la tendresse de mon amour. Et je veux vraiment y mettre également ma force, ma puissance, vraiment pour que les âmes qui vont se plonger dans ces connaissances du livre du ciel, eh bien, soient fortifiées dans les vérités de ma divine volonté. Dans toutes les paroles, les vérités et tous les exemples que je te fais écrire, je fais couler la dignité de ma céleste sagesse, de telle sorte que ceux qui les lisent ou qui les liront, s'ils sont en état de grâce, vont ressentir en eux ma tendresse, la fermeté de ma parole et la lumière de ma sagesse. Donc Jésus dit, je fais aussi couler ma sagesse. Et donc vraiment, les âmes qui vont lire, qui vont s'y plonger, s'ils sont en état de grâce, eh bien vont directement ressentir l'amour divin, la force vraiment dans chacun des mots, la puissance de ces mots créateurs, et vont ressentir aussi, eh bien, en eux la lumière de la sagesse divine. Et comme entre des aimants, ils seront entraînés dans la connaissance de ma volonté. Voilà, Jésus le dit bien, il nous séduit par ses écrits, il a mis quelque chose, voilà, toute sa force divine pour qu'on soit complètement sous le charme et qu'on y revienne. On sera comme aimanté par ses écrits au point d'en avoir soif, de vouloir ne faire que ça. Quant à ceux qui ne sont pas en état de grâce,
ils ne pourront nier que c'est une lumière. Et la lumière fait toujours du bien. Voilà, pour ceux qui ne sont pas en état de grâce, qui découvriront ces écrits, et bien même s'ils ne perçoivent pas cet amour, cette force divine, cette lumière de la sagesse de Dieu, et bien ils ressentiront quand même quelque chose de bienfaisant pour leur cœur, quoi. Ils ressentiront quand même que c'est une source voilà, de bienfait, que ça ne fait pas de mal. Voilà, ceux qui ne sont pas en état de grâce ne pourront pas nier que c'est une lumière et la lumière fait toujours du bien, elle ne fait jamais de mal, elle illumine, elle réchauffe, elle fait découvrir les choses les plus cachées et porte à les aimer. Qui peut dire que le soleil ne lui fait pas de bien? Voilà, c'est comme la lumière du soleil, il n'y a personne qui pourrait dire non, moi, le soleil, j'aime pas trop sa lumière, ça fait du bien à tous. Eh bien, comme ces écrits du ciel sont là pour faire du bien à chacun, pour apporter quelque chose de magnifique, pour transformer les cœurs. Alors vraiment, au plus on est proche de Jésus en état de grâce, au plus on va percevoir, on va sentir, on va transformer notre existence, on va essayer de la calquer à celle de Jésus, devenir vraiment de vrais soleils nous-mêmes, de vrais échos de la Trinité. Mais si on n'est pas en état de grâce, eh bien, ces écrits feront quand même le travail d'amener un petit baume sur notre âme et de petit à petit nous transformer notre vision des choses, nous ramener à lui. Personne ne peut dire que le soleil ne lui fait pas du bien. Plus que le soleil, je fais sortir ces écrits de mon cœur pour qu'ils puissent faire du bien à tous. C'est pourquoi je m'intéresse tant à ce que tu écris, à cause du grand bien que je veux faire à la famille humaine, si bien que je les considère comme mes propres écrits, parce que je suis toujours celui qui dicte et que tu es la petite secrétaire de la longue histoire de ma volonté. Donc Jésus le répète assez souvent, c'est pas toi Louisa, tu dois pas dire oui mais là j'écris pas parce que je le sens pas trop. Non, c'est pas toi, tu n'as rien à voir là-dedans, tu es la petite secrétaire, voilà, j'utilise juste tes mains, j'utilise juste voilà ta manière de mettre par écrit, mais c'est moi, ce sont mes mots, c'est moi qui t'inspire ces enseignements, tout est à moi, tout sort droit de mon cœur et tout est infusé vraiment de mes attributs divins pour toucher les âmes qui vont découvrir ces écrits. Je suivais ensuite dans la divine volonté tout ce que mon doux Jésus avait fait lorsqu'il était sur terre dans son humanité, et je demandais en chacun de ses actes que son fiat soit connu et qu'il vienne régner en triomphe parmi les créatures. Donc Louisa, voilà, après avoir fait sa ronde dans l'œuvre de la création, elle fait une ronde dans l'œuvre de la rédemption, c'est-à-dire qu'elle accompagne Jésus depuis sa naissance, depuis la seconde une où il s'est incarné dans le sein de sa maman. Jusqu'à sa mort, elle est près de Jésus, elle le prend dans les bras, elle le console, elle répète toutes les prières de Jésus, elle unit ses réparations à celles de Jésus, ses bénédictions aux siennes, elle l'accompagne partout, elle place sur les chemins des actes de louange, d'adoration, de bénédiction dans chaque molécule d'air, sur les vêtements de Jésus, partout, pour vraiment lui amener bien la gloire qu'il aurait dû recevoir et qu'il n'a pas reçue des hommes. Et elle demande à chaque fois que vienne le règne de la divine volonté, puisqu'on sait que c'est ce qu'il y a de plus important pour Jésus, c'est tout ce qu'il faisait, même si extérieurement il faisait des guérisons, etc., magnifiques, et bien intérieurement tout ce qu'il faisait avait attrait à la venue du royaume de sa divine volonté. Même quand il guérissait des aveugles, à travers la guérison de cet aveugle, il guérissait nos yeux vraiment, et vraiment il retirait ses écailles pour qu'on puisse voir l'amour de Dieu partout et nous ouvrir à cette grâce qu'est la vie dans la divine volonté. Quand il guérissait des paralysés, c'est nous qui sortions de notre léthargie, vraiment, il nous sortait tous à travers les siècles, vraiment de notre coma, vraiment de notre emprisonnement dans le péché, vraiment cette espèce d'immobilisme, dans la puanteur de nos volontés propres. Donc à chaque fois, Jésus travaillait pour préparer la venue de son royaume. Et donc vraiment, nous pouvons, nous aussi, comme Louisa, dans nos rondes, dans l'œuvre de la rédemption, demander tout le temps, en même temps que Jésus, puisque c'est ça qu'il veut, en même temps que Marie, que vienne le règne de ta divine volonté, Seigneur, qu'il vienne s'établir sur la terre, comme c'est le cas déjà dans le ciel. Donc on peut mettre cette petite phrase partout autour de toi, Jésus, pour que tu puisses vraiment sentir que vraiment d'autres âmes souhaitent ce que tu souhaites. Et mon très grand bien bougeant en moi me dit « Ma fille, tout comme la création est un voile qui cache ma volonté, de la même manière mon humanité et toutes mes œuvres, mes larmes et mes souffrances sont autant de voiles qui cachent mon fiat suprême. » Voilà, Jésus nous dit que en fait la divine volonté est partout, que ce soit dans l'œuvre de la création, chaque élément créé cache la divine volonté, cache le divin vouloir. Donc en fait,
la divine volonté se trouve dans chaque petite feuille, dans chaque petit insecte, dans chaque petite fleur, dans un petit parfum délicieux que l'on peut sentir dehors, dans le piaillement des oiseaux. Tout est un voile qui cache la divine volonté. Et Jésus dit bien de la même manière qu'il y a un voile partout dans la création, dans chaque élément créé pour cacher mon divin vouloir, et bien dans tout ce que j'ai fait, dans tous mes actes, mes larmes, mes pas, mes paroles, mes souffrances, et bien tout cachait en fait la divine volonté opérante et agissante. C'était comme autant de voiles qui cachent en fait mon suprême fiat. Il régnait dans mes actes triomphant et dominateur. Donc le divin fiat régnait vraiment dans tous les actes de Jésus et dans ceux de la Vierge Marie. Et il posa les fondations dans le but de venir régner dans les actes humains des créatures. Donc, tout ce que Jésus faisait, eh bien, c'était vraiment dans le but eh bien, d'installer de manière ferme son royaume ici-bas sur la terre, que vraiment les cœurs puissent s'ouvrir à cette grande grâce et que la divine volonté puisse être maîtresse, souveraine, agir, qu'elle puisse opérer à travers toutes nos humanités. Donc quand Jésus était à l'entrée du temple et qu'il avec des fouets, qu'il chassait les commerçants, en fait, il balayait nos volontés propres, en fait. Tout ce qui résulte de nos volontés propres, nos misères, nos noirceurs, nos puanteurs, c'est là qu'il chassait à l'entrée du temple pour que la lumière puisse resplendir en nos âmes. Mais sais-tu ce qui déchire ses voiles pour le laisser venir dominer dans son cœur? Sais-tu qui déchire ses voiles pour le laisser venir dominer dans son cœur? Voilà, qui va laisser la divine volonté pleinement agir dans son cœur, sans voile. C'est qui le reconnaît en chacun de mes actes et l'invite à sortir. Elle déchire le voile de mes œuvres. Elle entre en elle. Elle reconnaît la noble reine et elle la prie, la divine volonté. Elle la presse de ne plus rester cachée et lui, ouvrant son cœur, elle l'invite à entrer. Nous savons combien la divine volonté est malheureuse, qu'il n'y a pas de retour d'amour en fait. Il y a cet amour qui est partout, partout, dans chaque rayon de soleil, dans les cieux, dans les nuages, partout. Et les hommes n'y répondent pas, en fait, se servent de toute la création sans y répondre. Et donc l'âme qui vit dans la divine volonté, eh bien c'est comme si elle arrachait en fait le voile, qui cache la divine volonté partout et qu'elle y répondait, en fait, qu'elle venait tenir compagnie à la divine volonté et qu'elle rendait cet amour à la Trinité. Parce que Jésus a dit, je suis la divine volonté. Donc c'est Jésus qui souffre derrière tout ça. C'est Jésus qui est présent. C'est la Trinité qui est présente dans chaque élément créé. C'est cet amour divin qui est présent partout. Et dans les sacrements, Jésus parle vraiment de son agonie dans tous ces sacrements où vraiment l'Esprit Saint est en fait est pleurant d'amour en fait. Et personne ne répond à son amour. Et donc vraiment que ce soit dans la création, dans l'œuvre de la rédemption, dans ce que Jésus a fait, ou dans les sacrements, répondons à cet amour. Répondons à cet amour. Et quelle plus belle réponse que de faire des rondes en union avec Jésus, parce qu'on sait à ce moment-là qu'on va offrir vraiment des prières divines et on va offrir une réciprocité d'amour parfaite. Voilà, l'âme qui vit dans la divine volonté déchire le voile de mes œuvres, elle entre en elle, elle reconnaît la noble reine et elle la prie, elle la presse de ne plus rester cachée, et lui ouvrant son cœur, elle l'invite à entrer. Voilà, l'âme qui vit dans la divine volonté, elle laisse vraiment le divin fiat agir, en fait, elle meurt à elle-même pour laisser toute la place à Jésus. Elle déchire le voile de mes larmes, de mon sang, de mes souffrances, le voile des sacrements, le voile de mon humanité. Et en s'y soumettant, elle l'implore de ne plus rester voilée, mais de se faire reconnaître comme reine, ce qu'elle est, afin d'établir son empire et de former les enfants de son royaume. D'où la nécessité d'aller partout dans notre vouloir et dans toutes nos œuvres pour trouver la noble reine de notre volonté cachée en elle, et la prier de se dévoiler, de sortir de ses appartements, afin que tous puissent la connaître et la laisser régner. Jésus dit, voilà, allez, faites des rondes, allez reconnaître ma divine volonté opérante et agissante partout, vraiment pour que le voile puisse se briser et qu'elle puisse être pleinement reconnue de tous, en fait, que tous puissent aimer Dieu, puissent aimer la Trinité, puissent laisser la divine volonté agissante, opérante dans toutes leurs actions, dans tous leurs mouvements, leurs pas, leurs regards, etc. Eh bien, Seigneur, donne-nous cette grâce de pouvoir arracher ces voiles qui cachent ta divine volonté partout
et que vienne ce royaume, vraiment que vienne ce royaume et que tu puisses être enfin heureux dans les cœurs et que tu puisses te réjouir d'être le roi, d'être le Seigneur, d'être notre bien, notre tout. Seigneur, que vienne vraiment ce moment, que vienne ton royaume ici-bas sur la terre, comme c'est déjà le cas dans le ciel. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Bel après-midi à tous. Au revoir.